Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonsoir Jackie, vous êtes rentré de vacances, alors on a pu reprendre enfin l'émission Noir et Blanc comme il se doit. En tout cas, merci beaucoup à Alain Bérézy, Julia, qui auront assuré l'intérim en notre absence parce que j'étais pas trop là non plus. Ça va Jackie, vous avez vu de belles courses durant ce mois d'août? Oui, mais moi je n'étais pas en vacances. Moi, Mais j'ai vu des taureaux aussi. Hein. Vous avez vu les taureaux, alors c'est bon, au moins il y en aura un sur deux qui pourra parler de ce qu'il a vu. Deux invités qui auront vu beaucoup de courses eux aussi justement durant cette grosse quinzaine du mois d'août. Jacques Blatière, manadier, mais aussi aficionat, parce que vous allez voir les courses de vos taureaux, mais pas seulement. Merci d'être là à nouveau à nos côtés ce soir. Et un ami de la manade Blatière, mais surtout chef de chronique à la Marseillaise, Émile Grande de Vauvert. Merci d'être là aussi. Vous avez vous aussi vu beaucoup de courses durant ce mois d'août, dont une bonne partie de celles qu'on va voir ce soir. Montfrein, le 14 août, le 15 août, Pérol, la ficelle d'argent, Sommières, etc. C'est tout ce qu'on va découvrir. Et on va commencer, Jackie, par Montfrein. Ça fera un petit peu le lien par l'émission spéciale Gland d'Or de la semaine dernière, parce que le dimanche 8 août, il y avait le trophée des commerçants à Montfrein. Là aussi, un beau plateau. Là encore, des arènes avec beaucoup de monde. Et une belle course dans cet après-midi montfrinoise. Quelqu'un d'ici y était ou pas? Émile, vous étiez présent. Alors, première partie. J'ai eu la chance de pouvoir la suivre parce que ça a été une très bonne course. Ouais, première partie un peu moyenne, mais par contre la deuxième d'un très très bon niveau. On a hélas dû enregistrer la blessure de Rémi. Oui, on va la voir tout à l'heure en image. Bon, je crois que ça s'est révélé moins grave que ce qu'on pouvait croire. Oui, qui est en tête de Rémi du trophée des raseteurs du groupe 2. C'est avec lui d'ailleurs. Devant Fabien Grammatico d'ailleurs, donc on ne sait pas trop. Jusqu'à fin août, non, sa blessure devrait le tenir éloigné des pistes, il me semble. Jusqu'au 28, je crois qu'il m'a dit qu'il reprenait le 28. Donc Rémi qui venait la semaine d'avant de gagner le Gland d'Or, et c'est sur cette action. Oui, il s'en sort bien quand même. Il s'en sort, il s'en sort pas mal. Oui, parce que la façon dont il est chargé, il est blessé qu'au bras, il a de la chance. Et on voit le taureau qui le charge deux fois pour essayer de l'accrocher. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et de le retrouver en bonne forme fin août pour se livrer à une bagarre saine avec Fabien Grammatico jusqu'à la fin du trophée des raseteurs, parce que Fabien risque de revenir. Et là on voit de très très belles actions dans cette deuxième partie. Et à nouveau ce Gland d'Or qui aura affiché le plein Émile, les arènes de Montfrein. Et l'action de Napoléon. Jacques n'y était pas. Je n'étais pas à la course, enfin, je découvre les images, on m'avait raconté. Mais bon, on est là pour ça, Jacques. Si on peut vous rendre service, voilà. C'est toujours beaucoup mieux en image. Mais il y a quelques taureaux de la Madame Blatière en Bessac dans cette émission aujourd'hui. Pas parce qu'on l'a fait exprès parce que vous étiez là, mais parce qu'ils ont été bons. Voilà, j'espère que tu n'étais pas trop forcé pour les mettre. Ah non, c'est toujours un plaisir, vous le savez, Jacques, de vous recevoir et de voir vos taureaux aussi. Et Ventura de Manade Domas, là en image, très armé et qui aura été intéressant dans cette fin de deuxième partie, Émile. C'est vrai, on a eu une deuxième partie très très intéressante et ce qui était aussi d'ailleurs, y compris agréable à voir, c'est la course était dure, ils n'étaient pas nombreux en raseteurs, ils ont été y compris éliminés par blessure, ils ont fini à 4 je crois, et y compris le hors-point, ils l'ont extrêmement travaillé. Le taureau de Cuillet qui a été admirable aussi. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que on est habitué plutôt au contraire. Des raseteurs qui ne se livrent pas trop, et y compris au 7e qui ne se livrent pas du tout. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Mais là il y avait beaucoup de garçons de qualité, que ce soit Liaga, Favier ou des vieux briscards comme Fabien Grammatico. Alors je crois qu'on est quand même obligé de dire qu'à Montfrein il y a toujours un climat et une ambiance qui est totalement particulière. On voit des choses à Montfrein qu'on ne verrait pas dans une autre piste. Parce que, il y a certainement plusieurs raisons. Mais enfin, il y a Villars en contre-piste qui fait beaucoup. Et puis je crois que les raseteurs moralement, ils sont
Impliqué dans la réussite Oui. du spectacle. Parce que Ouais. la piste est brillante, où les rasateurs s'impliquent, Voilà. et puis c'est bien géré, quoi. Et puis le choix des taureaux est important aussi. ça. Alors mon frein, c'est vrai, bon, je ne vais pas faire de la pub pour mon frein, mais c'est vrai que Non, ça suffit, on leur a fait un c'est rarement conscient. Yval, si tu nous regardes, on te salue, quoi qu'il est peut-être parti en vacances ce milieu de mois d'août, maintenant que le gros de la saison montfrinoise est terminé. Ah, c'est vrai qu'il y avait aussi Damien Martin-Cochet qui était venu renforcer le côté gauche dans cet après-midi. Tort de Cuillet qui a été admirable. Hein. Oui, parce que la bonne nouvelle de ce début août, c'était qu'enfin les taureaux de Manal-Cuillet pouvaient sortir séparément et non plus en royal. Ça fait quand même du bien à la Camargue, Jacques. Ah oui, oui, les services vétérinaires, après plusieurs examens et plusieurs passages au couloir, ont admis le principe que ces taureaux pouvaient courir dans un concours, non plus tout seuls comme ils l'ont fait depuis le début de saison. Tant mieux, et on espère que pour la manade de Cuillet, voilà, tout ça ne soit plus qu'une vieille histoire. Je suis Et qu'on ravi puisse pour eux enfin, et pour tous les les revoir maladiers comme qui avant. ont des problèmes et qui voient ces problèmes un petit peu s'éloigner, mais enfin, l'épée de Damoclès est toujours là malgré tout. En tout Oui, c'est cas, parce que les taureaux de Cuillet n'avaient pratiquement pas dépassé le Vidor. mais non, bien sûr. Ils avaient sauté juste au Gros du Roi, mais tous les taureaux, ils avaient couru à Lunel, à Palavas peut-être, et ils n'avaient pas été dans les arènes de Provence et même du Gard. Saint-Laurent-des-Gouzes à l'avenir, c'est Si, de l'autre Aiguilleville, côté Les du c'est petites, Vidor. les petites, je parle de la Royale. C'est pas loin du Vidourle. Mais le Royal de l'avenir, ils en avaient fait une paire de l'autre côté du Vidourle. Une compétition, Jackie, dans une ville que vous connaissez bien, c'est Pérol, c'est la ficelle d'argent, c'est toujours au mois d'août. On était bien sûr présents les deux courses, dont celle du jeudi qui va partir tout de suite. Pas le meilleur cru, par contre, ça a été une fois de plus l'invitation de Romain Gros qui aura permis de dynamiser vraiment les courses au Trophée des As dans lesquelles il aura été invité, Jackie. Oui, mais c'était pas la course du jeudi, ça, c'était le dimanche. Hein. Ça, c'est le d'accord. jeudi. Hein. Ça, c'est le C'est le jeu. jeudi. Ah, d'accord. Ouais. Jason courait le Oui. 5e là. Oui, ça y est, j'étais présent à cette course. Oui, Jason qui a fait une bonne course en fait. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il était bien Alors, il a rejeté, défendu était après bien sa ficelle, Ouais. quelquefois surprenant. les attributs partent, et là il a pu Ouais, conserver ouais. sa ficelle, et il a Ouais. montré toute sa combativité, là, ils ont charbonné un petit peu quand même. Mais le taureau c'est bien défendu, il a bien répondu. Alors Romain Gros était en course sur la première course pour cette ficelle d'argent. Il n'aura pas réussi l'exploit de Benjamin Villard par exemple, qui au Trophée de l'Avenir avait remporté cette compétition. Là on voit Loïc Ozol avec Dodé de la manade de Fabre-Maillan et on comprend combien le taureau est dangereux, qui était venu Loïc, le leader actuel du Trophée, sur cette course-là, avec Benjamin Villard d'ailleurs le jeudi après-midi. Mais la bagarre aura eu lieu entre Mathieu Marquier et Adil Benafitou qui remportera finalement la compétition. Ah oui, là, sur la course, il y a eu la bagarre pour le Trophée des As. Hein. Ils se sont un peu précipités, que ce soit Loïc Ozol ou Benjamin Villard, pour lever des attributs. Mais ça n'a pas influé sur la course du dimanche quoi, de la ficelle d'argent. On voit toujours Romain Gros s'est rasé et cette chose en plus qu'il a quand il charge les taureaux et quand il est à la tête, c'est on remet un ralenti de votre taureau, hein, Jacques à nouveau. Ouais, c'est sur sifflet. Siffler cette très très belle action donc, de Romain Gros sur cette deuxième journée de la ficelle. Il avait bien débuté. Hein. Il avait bien débuté. Malheureusement, le taureau rentre à la 5e minute, blessé à l'œil. Et depuis, il est borgne, enfin, on lui fait des soins attentifs, mais on a été obligé de lui coudre la paupière. C'est sur un coup de crochet à la barrière. Je pense que c'est sur un coup de crochet, mais enfin, tout peut arriver. Enfin, c'est toujours navrant. Bien Pour sûr, surtout un taureau comme ça, pour le qui a manadier, de grosses d'une part, qualités. et pour la fission en général. En fait. Voilà. Le jeu n'est pas là, mais enfin, ce sont des accidents qui arrivent. Quelquefois trop peut-être. Ouais. Donc là, c'est terminé, il Ah, sera pour définitivement borné. non, pour le moment, Non, c'est pas on lui encore. fait des soins, encore on lui a D'accord. cousu la paupière. Il a l'œil fermé, mais il était borgne avant qu'on le lui ferme. Le vétérinaire nous a conseillé de lui coudre la paupière, et il est dans le noir. Enfin, dans le noir de cette œil-là. Venons-en à la finale à présent de cette ficelle d'argent à Pérol. Mieux que la deuxième journée du jeudi. Les images vont partir. Adil Benafitou qui, devant donc Mathieu Marquier, on le disait tout à l'heure, aura remporté cette compétition. Et un bon 3/4 d'arène pour les 50 ans des arènes de Pérol, Jackie. Oui, mais j'ai rien à dire moi, parce que j'ai Vous participé les avez aux pas arènes de mis Pérol et parce on que- m'a même pas invité, alors je ne comprends pas très bien. Quoi. Ah, vous étiez pas invité, Non, non, écoute. mais- Pourtant, nous, on passe souvent dans le carrousel ou ailleurs des images où on a pu remarquer que les arènes archicombles de Pérol
avait vécu de grands moments en Touraine, mais bon, c'est pas grave. Et là encore, Romain Gros, heureusement, présent dans cette finale de la ficelle d'argent pour animer ce côté droit, surtout avec ce taureau-là. C'est un des taureaux pour moi les plus compliqués du Trophée des As cette année, avec quelques autres bien sûr. Ils sont C'est quand même une belle surprise, Gavo, parce qu'on l'a vu passer un peu à travers à Ouais, Palme complètement, d'Or. à Palme d'Or. Et là, on m'a dit qu'il a même fait une des meilleures courses de la saison. Comme quoi les courses se suivent et se ressemblent pas. Bien Et sûr. pourtant Romain Gros était là aussi, à la Palme d'Or. Mais c'est vrai que là le taureau a été très bon, avec des rasés vraiment extraordinaires de Romain Gros, avec lui qui l'a chargé comme personne ce jour-là. Oui, ce qu'on a tendance à faire, c'est les enterrer de suite les taureaux. Dès qu'ils font une mauvaise course, on dit hop, c'est fini. Mais On oublie qu'il fait chaud, qu'il pleut, que pour eux c'est la vie beaucoup plus difficile que pour nous, hein, Jacques. Oui. Mais c'est vrai que celui-là, là, il a fait une course par équipe extraordinaire. Et comme Jackie, là, j'avais vu une course, il avait quelque peu déçu. Et là c'est vrai que le duo avec Romain dans cet après-midi aura été magnifique. Et là c'est vrai que c'est un taureau métamorphosé par rapport à sa course oui. un mois avant à Beaucaire. parce qu'Alain Sarr, il avait été bien aussi, il avait fait une très bonne course. Et là on voit les rasés, des raseteurs qui passent où le taureau laisse passer parce que c'est pas les rasés qu'il faut. Et puis chaque fois avec Oui, parce Romain Gros, le bon rasé. Parce que Et les là le hommes taureau ne vient. vont pas dans son terrain, en fait. C'est le ça. cocardi, en fait. Ouais. C'est toujours l'éternelle question, est-ce que c'est le taureau qui est pas bon ou Bien est-ce que sûr. c'est les raseteurs qui passent pas comme il faut pour pouvoir vraiment les raseter? Et puis un taureau de la manade Forme Mayang qui aura été bien pour cette finale encore. Et on voit tout l'intérêt d'avoir des jeunes raseteurs qui ont envie. Et quand j'entends dire des gens aujourd'hui que les jeunes ils n'ont pas la passion des taureaux, ils n'ont plus la fée comme avant, je me tape la tête contre les murs parce qu'aujourd'hui un jeune pour ne pas faire du motocross, du kitesurf ou ailleurs et faire de la bouine, c'est qu'ils ont vraiment la passion. Si à un moment donné ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème dans le système. Non, mais bien sûr, mais on peut pas faire. C'est pas une généralité, mais il y a quelques raseteurs qui n'ont pas trop de passion, qui viennent là pour gratter un peu d'argent, quoi. Et d'autres. Ouais, qui mais vont- regardez tous les jeunes de l'avenir, ils ont tous la passion. Quand ils J'espère, arrivent à j'espère. l'avenir. C'est le système après qui les déforme. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer ce système-là, malheureusement, et on le voit cet été, les meilleurs raseteurs de ce mois d'août, Nicolas Violet, Romain Gros, c'est que des jeunes qui ont encore envie d'exploser et de faire plaisir. Et on voit donc Adil Benafitou qui remporte, c'est pas la première fois, je crois, cette ficelle d'argent à Pérol devant Mathieu Marquier qui fait un beau second sur cette compétition et Romain Gros troisième de la compétition qui aurait sans doute aussi, s'il y avait eu un prix du meilleur animateur, remporté le prix. Et Hubert Manot, logiquement, je pense, avec son taureau, remporte la course et un petit clin d'œil à Didier Abellan des arènes de Pérol et de nous-mêmes en particulier. On va retourner du côté du Vidour le Jacquis et Sommières. C'était aussi bien sûr la fête locale pendant une dizaine de jours, deux courses, celle du 1er août, celle du 8 août. On va aller voir tout de suite celle du 1er août. Les images vont partir avec un quart d'heure extraordinaire de Priam, de la manade du Ternin, mais on va voir aussi quelques autres taureaux qui auront été intéressants dans cet après-midi, en commençant par Qatar qui faisait ses adieux à la piste de Sommières où il aura souvent couru et qui aura livré un très bon quart d'heure. Je crois qu'il a manqué quand même de travail. On sentait que le taureau avait envie, il a fait des actions au planche et tout, mais il a manqué un peu de travail. Il fallait des hommes qui aillent le chercher, et là tout le monde s'est contenté de le laisser venir, et donc il a manqué un peu de bourre, quoi. En fait, le taureau, c'est dommage pour lui, et moi il me semble que il pourrait éviter de lui faire ses adieux, quoi, de le garder encore une saison de Il plus. a entre guillemets que 14 ans. Mais tant que le taureau, on ne sent pas qu'il ne peut plus, on peut toujours le faire courir, moi il me semble. Se priver d'un taureau comme ça, alors qu'on n'en a pas d'autres derrière. Il y a un bon Dimitri Fougère dans cet après-midi qui était venu prêter main forte au raseteur des As avec en fer de lance bien sûr, Michael Matré et Bastien Four côté gauche. Oui, de jeunes qui s'est bien intégré dans la course. C'est surprenant, mais en fait, je trouve que les jeunes ne s'engagent pas assez. Par exemple, à ce taureau, c'est là qu'il fallait y aller et montrer qu'on est capable de plus que les vieux raseteurs, quoi, en fait. Et avant ce quart d'heure du taureau Priam de la manade du Ternin, l'autre bon quart d'heure de la journée, ça aura été Périclès de la manade Nicolet. Oui, on a oublié quand même Dylan qui était premier et qui a peut-être été le meilleur de la course. C'est vrai.
J'ai pas pu tout prendre et tout mettre. C'était trop compliqué, 3 week-ends de retard. Et comme c'est sur pas un une taureau émission. spectaculaire, Voilà, simplement c'est ça. désenfermé, on le remarque moins sur les images. J'ai suivi les étoiles de Mathieu Arnaud. Merci à tous les caméramans d'avoir été là. Moi, je pense que la Alain cour- Bérizière, René Couder, à Raymond Ferrière. La course a etc. été Enfin, moyenne, Jean-Pierre. les taureaux ont été moyens, et je crois que c'est le petit taureau Priam qui a relevé un peu toute la course et qui a mené cette note un peu spectaculaire qu'il a manqué, ou cette émotion, quoi, il n'y avait pas trop d'émotion. Et lui, il s'est mis à se bagarrer quoi, avec les hommes, quoi, et s'est jeté sur les planches. Ouais, c'est souvent comme ça, quand une course est honnête, ça me plaît. Ouais. Après, si Voilà, oui. le dernier taureau arrondit un petit peu, il fait Je crois ressortir tout le monde. Je crois que ça a été ça pour les 2 courses de Sommières. Le dernier dimanche, c'est Estrelon aussi qui a, fait la vedette, qui a joué la vedette. Et C'est vrai. Et à noter aussi, hein, dans cette fin juillet, ce début du mois d'août, la bonne reprise d'Adrien Poujol, qui, on le verra tout à l'heure, hein, pour le 15 août au Gros du Roi par exemple, commence Adrien à revenir en qui a forme. progressé. Le premier dimanche, il était bien. Le second dimanche, il a été aussi encore mieux, puisqu'il a obtenu un prix. Et le Gros du Roi, vraiment, il a explosé. C'est l'un des raseteurs hein, qui manque cruellement depuis le début Oui. de la saison et on espère hein, que ces problèmes musculaires tiendront au moins jusqu'à la fin de la saison cette année. Et on voit donc ce taureau Priam de la Manade du Ternay qui aura été la bonne surprise de cet après-midi. On peut dire ça. Hein, on Oui, l'attendait bien sûr, pas à parce ce que personne ne niveau-là. le connaissait pas. Et les petites malades, souvent, on se dit, ils peuvent passer à travers, ça peut mal se passer. Ce qui s'est passé avec le taureau Lucas le dimanche d'après. Et le taureau, il n'était pas dans un bon jour, il est un peu déçu. Mais lui, vraiment, il a été très bon. Je crois que sa prochaine sortie, c'est à Château-Renard. Mais c'était pas, c'est encore une ce dimension n'était de quand ça. même pas totalement un inconnu, parce que moi j'avais déjà lu des comptes rendus. Oui, c'était à Bayargues, la Grande Motte, Oui, des pistes. c'est C'est déjà vrai. une piste moyenne, C'est vrai, c'est déjà c'est très vrai. difficile. Enfin bon, il avait déjà fait parler de lui. Oui, bien sûr. Non, c'est pour ça qu'on l'attendait d'ailleurs. Et on le voit hein, venir très fort sur des actions où même les hommes passent pourtant loin de lui. Oui, c'est le taureau qui a fait la course. Bon, les hommes l'ont un peu aidé, mais pas tellement quand même. Hein. Le taureau, il s'est battu, je trouve. À prendre tout hein, jusque dans les séries, ou comme là venir conclure très très fort après Michael Matré. Oui, après une série de 4 rasés quand même. Bon, c'est extraordinaire pour la course qu'il a fait, mais bon, il faut dire que c'est le genre de taureau que les raseteurs aiment maintenant, quoi. Hein. C'est le taureau qui se livre systématiquement. C'est pas difficile sur le rasé, voilà. c'est pas compliqué. Voilà. Après, on voit autre chose quand ce sont des taureaux qui sont un petit peu plus compliqués, dont il faut aborder leur terrain. Oui, mais quand on n'a et pas là, la c'est possibilité d'avoir de l'émotion autrement, quand on en a avec des taureaux Eh comme oui. ça, c'est intéressant. Oui, mais enfin bon. C'est on l'éternel. aime aussi voir L'éternel. la réaction des raseteurs devant la difficulté. Eh oui, d'accord. Devant la facilité, facile. Hein. À vaincre sans péril, tu connais la suite. Alors que sur pour certains autres taureaux, on aimerait quand même beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus de respect déjà par rapport au public, hein, parce qu'on est là pour aussi voir et être nourri de ce genre d'émotions. Or, c'est vrai que ces derniers temps, sur ce plan-là, bon, surtout au niveau des As, on ne voit pas grand-chose. Oui, c'est ce qui s'est passé en fait à cette course. Hein, parce qu'il y a des taureaux avant, ils auraient mérité beaucoup plus de travail, Voilà. beaucoup plus d'engagement, et ils ne l'ont pas fait. Et là, c'est le taureau qu'en fait, hein, ils ne se sont Ben pas oui, engagés mais plus, ouais. c'est le taureau qui a fait la course. Hein. Et un taureau qui aura fait la course à Sommières aussi, c'était la semaine suivante Jackie, mais ce sera tout de suite après cette page de pub.